Jusqu'à quand continueras-tu de te voir si petit? Jusqu'à quand continueras-tu de te minimiser? Jusqu'à quand seras-tu la serpillière des hommes, le marchepied des femmes et surtout la girouette d'un système qui n'a pas tes intérêts à cœur? Jusqu'à quand refuseras-tu d'entrer dans ta réalité de demi-dieu créateur? Jusqu'à quand refuseras-tu de réaliser le dessin pour lequel ton âme s'est incarnée via ce corps physique, charnel, 3D. À partir de maintenant, tu dois te voir beaucoup plus grand que tu l'es réellement. Du moins, tu dois te voir beaucoup plus grand que ce programme social, que ce que ce programme sociétal veut te faire croire. En effet, tu n'es pas une entité physique qui a une expérience spirituelle. Tu es une entité spirituelle qui a une expérience humaine. Et sur le plan physique, charnel, 3D, tu dois te voir comme un état. Pourquoi tu dois te voir comme un état? Car le but est que le monde se soumette naturellement à ta volonté et que tu interagisses constamment avec l'univers et que tu n'aies plus à forcer alors que tu as littéralement les dimensions spirituelles, les lois métaphysiques comme alliés. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi est-ce que ça va me servir de me voir comme un état et surtout de savoir les attaques que je subirai lorsque je commencerai à me voir plus grand que je le suis réellement? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire, via les secrets ésotériques, via les secrets métaphysiques, via mon contenu gratuit. Donc le court format comme le long format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement sur mesure, privé, à ta situation d'une durée de 3 mois, je te donne les 99% restants. En effet, si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre lors de cet accompagnement privé sur mesure à ta situation, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as tes 2 liens favoris. Premier lien, tu as mon agenda digital. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM ainsi que le coaching ne seront jamais pour la masse. Tout cela est réservé à des hommes qualitatifs qui ont conscience des réalités que j'évoque. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel vidéo. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Le contenu, les DM, le coaching ne seront jamais pour la masse, comme tu le sais maintenant ou comme tu viens de le savoir si tu es nouveau sur la chaîne. Bon, le problème est que tu te vois trop petit. Tu laisses les barrières mentales, les barrières spirituelles, les barrières émotionnelles avoir raison de ton potentiel, avoir raison de toi, avoir raison de ton âme. Et cela n'est pas normal. Il faut y mettre fin. Pourquoi je te dis que tu es un état sur le plan physique? Du moins, pourquoi je te dis que tu dois te voir comme tel, comme un état puissant? Car plus tu te verras avec grandeur, plus tu agiras avec grandeur et plus les gens te respecteront. Et spirituellement, on t'utilisera beaucoup plus puissamment. Pourquoi je te dis ça? Car le problème est que tu te valides constamment avec un pilier. Ça peut être l'intellect, ça peut être le corps, ça peut être les finances, ça peut être l'autorité que tu exerces sur les uns et les autres, mais tu es un homme unidimensionnel. Or, le but est que tu deviennes multidimensionnel. Donc, à partir de maintenant, tu dois te voir comme ton président. C'est-à-dire que tu dois avoir une vision claire pour ta vie en tant que président et tu dois accompagner cette vision d'une mission. De toute manière, si tu t'intéresses un tant soit peu à la spiritualité, tu te rendras compte que ta vision et ta mission t'ont déjà été révélées il y a fort longtemps. Mais le problème est que tu as négligé cet aspect, tu l'as mis en sourdine ou tu te disais que ce n'était pas si important que cela. Une fois que tu te rends compte de ta vision
de ta mission en tant que président de ton État sur le plan physique, charnel, 3D, il faut que tu deviennes ton législateur. Pourquoi ton législateur? Car il faut que tu ériges des lois, des décrets, des traités lorsque tu négocies avec d'autres États, d'autres hommes. Il faut que tu ériges tout cela pour te dicter une ligne de conduite. Donc, une fois que tu auras érigé ton architecture via ces lois, ces décrets, ces traités, etc., eh bien, tu remarqueras que ça te donnera une ligne de conduite par rapport à la vision et la mission que tu as érigée en tant que président de ton État. Troisièmement, il faut que tu sois ton magistrat. Dans le sens où, si tu te surprends à te détourner de ta vision et des lignes de conduite que tu as érigées via les lois, les décrets, les traités, etc., il faut que tu te ressaisisses, que tu sois sévère avec ta personne. Si tu te rends compte que tu n'es pas en mesure d'être sévère avec ta personne, il faut que tu t'entoures d'hommes qui feront office de magistrats, qui auront tes intérêts à cœur. Ensuite, tu dois être ton spirituel. Pourquoi ton spirituel? Car pour que ta mission, ta vision, pour que les lois, les décrets, les traités aillent dans le sens de ton état globalement, il faut que tu interagisses constamment avec des dimensions qui te dépassent, des dimensions invisibles, le monde spirituel. Et non, ce n'est pas de la folie, tous les chefs d'État interagissent avec des dimensions qui dépassent leur petite personne. Que ce soit Poutine avec les orthodoxes, que ce soit la plupart des présidents africains avec le satanisme via la franc-maçonnerie, que ce soit les sionistes via les États concernés, etc. Tu as compris le point. Que ce soit le satanisme ou la lumière, tous les leaders se réfèrent à une dimension, à des dimensions qui les dépassent. Et toi, tu ne peux pas faire exception à cette règle si tu veux mener à bien ta mission et ta vision. Ensuite, il faut que tu sois un militaire. Pourquoi un militaire? Car ton caractère, ton tempérament, tes limites seront parfois mis à rude épreuve. Et lorsque cela arrivera, il faut que tu sois en mesure de sévir. Donc une fois que tu as conscience de l'architecture globale de ta personne, donc une fois que tu te rends compte de ta puissance, de ce que tu peux accomplir lorsque tu te calibres sur l'identité supérieure, à savoir celle d'un État puissant, en connexion avec le monde invisible, il faut que tu saches les attaques dont tu seras la cible, une fois que tu te rends compte de ta grandeur. Réfléchis avec moi quelques secondes, quelques minutes. N'as-tu pas remarqué que lorsque un État tente de discréditer un leader, eh bien, il va avoir recours aux attaques suivantes. Premier recours, l'attaque médiatique. Comment fait-il cela? Via les patrons de ces médias qui ont un réel parti pris et qui n'ont aucune impartialité, eh bien, on donne des messages à pousser, des agendas à pousser. Donc, on va jeter l'opprobre sur tel leader. Bref, on va faire comprendre à la population qui regarde cette télévision, qui n'a pas d'autre but que de dire une vision partiale, que telle personne est diabolique, que telle personne est mauvaise. Eh bien, il en sera de même pour toi. Beaucoup tenteront d'atteindre à ta réputation, à ton image publique, que ce soit sur le plan familial, lorsque tu te rendras compte des liens sataniques qui peuvent être présents, que ce soit les personnes que tu as connues, hommes comme femmes, lorsque tu veux passer au niveau et au stade supérieur, lorsque tu te rends compte de la lumière qui est en toi et que tu l'utilises à bon escient, eh bien, spirituellement, beaucoup tenteront de t'attaquer de la même manière que des États discréditent d'autres leaders. Donc, tu vois le lien entre tout ce que je dis, eh bien, tu seras victime de ça. Deuxième étape, on t'attaquera financièrement. Pourquoi? Lorsque tu te rends compte de ta grandeur, lorsque tu deviens un homme indépendant, souverain, bâtisseur, qui pense pour lui-même, par lui-même, qui se réfère à une entité supérieure, à des entités supérieures, et qui n'est pas soumis à la manipulation, à la propagande, etc. Que ce soit sur le plan familial, lorsqu'on veut t'enrôler dans des schémas qui ne conviennent ni à ton esprit, ni à ton âme, ni à ton corps,
ou que ce soit via le programme social, le programme sociétal qui n'a pas tes intérêts à cœur, lorsque tu te rends compte que tu deviens indépendant dans ta manière d'être, dans ta manière d'agir, dans ta manière de fonctionner, eh bien, on tentera de te taper au portefeuille. De la même manière que des États le font via d'autres leaders qui sont présentés comme ennemis dans les médias nationaux, eh bien, tu vivras cela. Et lorsque ça arrive, est-ce que tu vas tomber dans ton mindset de rareté en te disant que tout est rare, l'argent est rare, que m'arrive-t-il? Vais-je me relever? Vais-je pouvoir subvenir à mes besoins? Ou est-ce que tu te rendras compte que l'argent n'est ni plus ni moins qu'une énergie illimitée, que l'énergie ne se perd jamais, et surtout que l'argent repose uniquement sur la valeur que les agents économiques veulent bien lui donner. Et que surtout l'argent est illimité, dans le sens où ce sont les banques centrales qui l'impriment au gré de ce que l'économie requiert, au gré de ce que certains lobbies veulent imposer comme crise ou comme croissance. Bref, au gré des divers agendas. Tu comprends le point? Donc quand ça t'arrive, est-ce que tu seras en mesure de te rappeler ta vision, ta mission, l'état que tu es, ton président, ton législateur, ton magistrat, ton spirituel, ton militaire, ou est-ce que tu succomberas aux pressions financières qu'on voudra t'imposer? En fonction de la réponse, en fonction de ta réaction surtout, eh bien, ta réalité sera bien différente. Troisième point, on tentera d'intenter à ta vie spirituellement dans la plupart des cas. Pourquoi? Parce que lorsque tu te rends compte de ta grandeur, sur le plan familial ou vis-à-vis d'un système, encore une fois, qui n'a pas tes intérêts à cœur, eh bien, tu seras un élément disruptif, c'est-à-dire un élément qui rompt avec l'ordre établi, donc qui renverse l'ordre, qui n'est pas conforme à ce que son âme, son esprit, son corps sont venus incarner dans cette dimension charnelle 3D, et qui en instaure un nouvel ordre, qui est beaucoup plus favorable à la lumière par rapport aux ténèbres. Regarde ce que le monde traverse aujourd'hui. Eh bien, sur le plan familial, tu seras un élément dangereux. Pourquoi? Car tu ne seras plus manipulable, tu seras, encore une fois, ton propre état, tu connaîtras ta mission, tu connaîtras ta vision, et rien ne pourra t'arrêter. Pourquoi rien ne pourra t'arrêter? Car tu ne seras pas tributaire, dépendant de ce que les gens pensent de toi, de ce que les satanistes de ta famille peuvent dire de ta personne. Oui, j'insiste beaucoup sur le plan familial et je fais beaucoup de va-et-vient entre le système et la famille parce que le monde est holographique et tout est interconnecté. Nous sommes tous interconnectés. Si tu vois des satanistes au niveau médiatique, au niveau des gouvernements, au niveau politique, au niveau diplomatique, les satanistes se trouvent aussi au niveau familial. C'est en ce sens que plus tu te vois comme un État et plus tu dérangeras à toutes les sphères de la société, donc de la plus intime, familiale, jusqu'à la plus élevée, politique, diplomatique, etc. Même si tu es salarié, même si tu es cadre, entrepreneur, lorsque tu auras des interactions publiques, on sentira que toi, tu n'es pas fait comme les autres, tu es différent de la masse. Et lorsqu'on tentera d'attenter à ta vie, que feras-tu? Est-ce que tu paniqueras? Est-ce que tu céderas à la peur qu'on veut imposer à ton esprit, ton âme ou ton corps? Ou est-ce que tu te rappelleras que la lumière l'emportera toujours sur les ténèbres? En fonction de ta réaction, en fonction de tes réflexions, en fonction des pensées que tu nourris, eh bien crois-moi, tu auras une réalité différente. Ouh là 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 là, Olivier, tu pars dans un délire là que je ne comprends pas. État, spiritualité, tu serais pas un peu complotiste sur les bords? Tu serais pas un peu taré sur les bords? Non, 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 non. Rassure-toi, je ne suis pas taré, j'ai encore toute ma boule. Je suis juste en train de te dire que tu as tout intérêt à te voir plus grand que tu l'es réellement. Car tu es plus grand que ce que ce schéma social, que ce que ce schéma sociétal veut t'imposer comme barrière mentale, barrière psychologique, barrière financière. Et il en est de même pour ta famille. Pourquoi? Parce que tout est lié. Nous sommes interconnectés. Le monde est holographique. Donc une fois que tu as conscience de ces réalités, des attaques auxquelles ils tenteront de te soumettre. Il en est de même pour toi, il en est de même pour beaucoup de leaders qui en ont connu des vertes et des pas mûres lorsqu'ils ont eu un dessein différent de celui des satanistes.
Rends-toi compte que le schéma est toujours le même. Tenter de soumettre la masse à la peur, à la basse conscience, à la rareté, à la concurrence. Une fois que tu te rends compte que tout est énergie, vibration, fréquence, et que tu as la capacité, littéralement, de devenir un co-créateur avec l'univers, rien ne te fera peur, quelle que soit la nature des attaques, tu deviendras un homme solide, qui a des fondations solides, qui a des fondations émotionnelles, spirituelles, mentales, psychologiques, physiques, solides. C'est en ce sens que la vie sera beaucoup plus facile, tu communiqueras constamment avec l'univers, tu seras comme un demi-dieu créateur, comme je le dis souvent. Pourquoi? Parce que lorsque on te verra, on se dira, voilà un homme rare qui sort du lot, qui pense différemment, qui a une aura si amplifiée, si décuplée, qu'on ne peut pas s'empêcher de l'approcher pour voir ce qu'il est. Et surtout, dernier point avant de te laisser, n'oublie pas que lorsque tu te rends compte de la grandeur qui est en toi et que tu dois incarner, malgré ce que la pression familiale veut t'imposer, ce que la pression systémique veut t'imposer, malgré ces considérations, n'oublie pas que tu n'es jamais seul. Sur le plan spirituel, tu n'es jamais seul, tu es toujours accompagné. Tu peux croire que je suis seul au QG, là. Mais non, il y a toujours des entités de lumière ou des ténèbres qui veillent en fonction du camp auquel tu as choisi de t'allier. Et surtout, tu auras des alliés physiques qu'on t'amènera afin de confirmer la grandeur que tu avais pressentie ou la grandeur qui avait été évoquée à propos de ta personne lorsque tu discutes avec les hommes ou les femmes que tu connais ou que tu ne connais pas. Car lorsque tu deviens un demi-dieu créateur, lorsque tu te rends compte de ta grandeur en tant qu'état, eh bien, tu attireras naturellement les synchronicités. Donc, les hommes, les femmes, le monde te donneront des messages. Parfois, des personnes que tu ne connais même pas, mais qui te diront des choses qui sont si précises par rapport à ta vie que tu auras du mal à le croire. Donc, tu ne seras jamais seul. Et surtout, une fois que tu te débranches de ce programme social, sociétal, parce que tu regardes, parce que tu bois, parce que tu consommes, qui n'a pas d'autre but que de te maintenir dans la peur, dans la rareté, dans la concurrence, dans la division, eh bien, crois-moi, tu ne seras plus jamais la même personne. Parce que lorsque tu te rends compte que nous sommes tous un, ok, la couleur de peau diffère, mais sur le plan invisible, sur le plan spirituel, nous sommes juste des âmes qui communiquent les unes avec les autres. Tu te rends compte que la vie n'est ni plus ni moins qu'un jeu auquel tu dois te livrer, tu dois passer à des niveaux supérieurs et tu verras, tu constateras que tu auras moins de pression, tu n'auras plus cette anxiété sociale car tu as retrouvé ta grandeur que tu avais initialement avant de t'incarner sur le plan physique. Bref, tout ça pour te dire que tu dois te voir beaucoup plus grand, tu dois t'attendre aux attaques invisibles et tu dois en rire car la lumière l'emportera toujours sur les ténèbres et surtout l'énergie, la vibration, la fréquence sont contagieuses. Donc, quelle que soit la nature des attaques, quelle que soit la nature des obstacles, soit toujours l'énergie, la vibration, la fréquence supérieure. Ton futur toi te remerciera. Sur ce, réfléchis à la vidéo, médite-y, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu auras obtenu des résultats phénoménaux, tu sais ce qu'il te reste à faire. Premier lien, en description de cette vidéo, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, comme tu l'as constaté, le contenu n'est pas pour la masse et ne le sera jamais. Il en est de même pour les DM et les coachings. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel vidéo. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Et heureusement, d'ailleurs, tu es en état. Une fois que tu te rends compte de ta grandeur sur le plan physique et sur le plan spirituel, tu sauras faire face aux diverses attaques. Bonne réussite,
À très vite.